sur le parvis de Notre-Dame. Nous sommes au mois de mai. Aujourd'hui, c'est la fête de deux apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques. Avant-hier, c'était la Saint Joseph. Et le mois de mai, qui commence par la Saint Joseph, se termine par une fête de la Sainte Vierge, la fête de la Visitation, où Marie va recueillir chez Élisabeth une sorte de confirmation de ce qu'elle a entendu de l'ange Gabriel. Et ainsi, le mois de mai, c'est appelé le mois de Marie. C'est un mois favorable pour plusieurs raisons. La première est liée au fait que Marie représente d'abord, dans un premier sens, la création sortie des mains de Dieu, avec le commentaire qui est fait dans le livre de la Genèse, et Dieu vit que cela était bon. Alors, comme personne, la Vierge Marie, donc choisie par Dieu de toute éternité pour être la mère du Christ, du Verbe incarné, c'est quelqu'un qui symbolise la réalisation de la bonté de ce qui sort des mains de Dieu. Et la Sainte Vierge assure de cette bonté parce que notre expérience montre que le monde est violent et dur. Eh bien, il y a des signes de perfectionnement, des signes de progression, des signes de sainteté, des signes de bonté. Alors, de manière très simple, la création. La création, alors au printemps, nous avons le monde dans ce qu'il a de plus agréable. Et le joli mois de mai, comme on l'appelle, les fruits, les légumes, la chaleur, la lumière. On a l'impression que le monde, effectivement, est bon pour l'humanité tout entière. Il y a vraiment de quoi se réjouir du monde qui sort des mains de Dieu. Et notre humanité, elle est comme symbolisée par notre mère. Alors il y a la première Ève avec Adam et puis il y a la nouvelle Ève dans les temps nouveaux où Marie récapitule, notamment par son Immaculée Conception, une humanité qui soit rayonnante, une humanité joyeuse, une humanité heureuse, en tout cas dont c'est la vocation. Le mois de mai a un autre avantage aussi, c'est que c'est généralement le mois du temps de Pâques. Alors, c'est pas simplement la beauté de la création, c'est le renouvellement de la création. Au mois de mai, enfin depuis le mois d'avril, disons, et jusqu'à la Pentecôte, donc ça prend le mois de mai, nous avons le temps pascal. Et le temps pascal est celui où nous commémorons la victoire du Christ sur la mort étant vraiment ce qui raconte le raté. Eh bien, Dieu, en Jésus-Christ, nous montre qu'il y a une victoire sur la mort. Rappelons-nous, lorsque le Christ ressuscite, le dimanche, le troisième jour après sa mort sur la croix, Jésus ne s'évade pas, ni auprès du Père éternel, dans le paradis, à la droite de Dieu, ni même dans un autre monde. Le Christ passe justement, j'allais dire, le mois de mai, le Christ ressuscité revient auprès de ses disciples et de ses apôtres, qui en témoignent. Encore une fois, nous fêtons aujourd'hui Saint Philippe et Saint Jacques, ça en fait deux. Ils disent, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et donc, la perfection, la réussite parfaite, la victoire du Christ, elle est aussi à notre disposition dans notre histoire. Une préface de la messe de Pâques, je crois que c'est la deuxième préface, nous dit en Jésus-Christ, chacun de nous est déjà ressuscité. Et si les chrétiens viennent prier la Vierge Marie au mois de mai, c'est pour mettre, grâce à elle qui en est le témoin privilégié, l'énergie du Christ ressuscité au service des faiblesses de ce monde. Et Notre-Dame de Paris est vraiment le signe de cette espérance. Gageons que dans les 18 mois qui nous séparent de l'ouverture de Notre-Dame, ce signe d'espérance pourra être partagé avec les croyants, avec tous ceux qui viennent visiter, qui sont curieux, qui sont intéressés par notre cathédrale. Je vous assure, ils ne seront jamais déçus.